Eh oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Bien le bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Le turbo DCI est dans la DCI. C'est pour ça que je suis assez content. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour souhaiter déjà joyeuse Pâques pour ceux qui se fêtent Pâques. Et le programme d'avril pour la chaîne, du moins ce qui commence à se dessiner du coup. On va commencer par finir le techno MT410 V2 en live. Donc les lives c'est le mardi et le jeudi et le dimanche en règle générale. Et de temps en temps il y a des débordements comme le lundi, le mercredi et le vendredi. Non, c'est très rare. Si tu connais pas ma chaîne, te fais pas avoir. C'est le mardi et le jeudi c'est officiel. Le dimanche soir quand je suis pas crevé parce qu'en général le dimanche je roule. Alors, donc du coup, je disais, je finis donc le V2, on va le finir sûrement mardi, là, qui arrive, mardi soir. Le techno sera normalement terminé. Ensuite, ce mois d'avril va être dessiné par la piste 1/10. Je vous en ai parlé donc en live et j'ai réussi à trouver un ami qui m'a fait un troc, enfin, du moins c'est lui qui m'a proposé dès le départ, contre des pistes du Buggy Techno, qui est pas là d'ailleurs, il est ici, du Buggy Techno, contre deux pistes. C'est des pistes que je connais bien parce que c'est les Blaze R2, qui sont le clone des X-Ray T4 de 2018. Il y en a deux plus un TT02, donc j'étais vraiment très content de cette offre, parce que je veux faire rouler le gamin aussi sur piste. C'est un dimanche sur deux en salle et je me suis vraiment régalé. Voilà, donc il me fallait absolument que je prépare des pistes pour rouler là-bas proprement. J'ai bien déjà deux pistes dont la Renault que tu vois ici là. Le problème des conversions thermiques en fait, c'est bien pour du roulage loisir de temps en temps. Alors, bien que celle-là quand même reste assez fiable, le problème c'est les pièces. C'est-à-dire que tu vois, on s'est retrouvé sur le terrain avec ses vannes, lui avec sa conversion aussi, qui a tenu, hein, la transmission a tenu, enfin la transmission non, on n'a pas tenu justement. La transmission, le pignon moteur, c'est ça qui est important pour moi, et la couronne a tenu. Mais par exemple, il y a une noix qui a cassé. Et ces noix-là, ben, j'en ai pas à l'atelier, pourtant j'en ai du farfouillage. Et c'est des noix bien spécifiques. Franchement, je vous montrerai le système en live. C'est la seule voiture que j'ai vue comme ça. Et là, du coup, on se retrouve The Bee, quoi, tu vois. Le gamin, il peut plus rouler. Bah, heureusement que c'était sur la fin. Après, sur champ, j'ai pas de quoi réparer. Donc c'est vraiment, vraiment pas marrant. L'avantage d'avoir les deux Blaze R2 là, c'est que je vais avoir de la pièce et je vais pouvoir réparer sur place si jamais il casse un triangle, ou je casse un triangle, ou je casse quelque chose. Et ça c'est vraiment important quand tu fais de la piste, même en loisir. Donc voilà, deux Blaze R2, bien évidemment la carrosserie de la Mégane va se déplacer sur le Blaze R2 et mon fils là. C'était quoi déjà la Skyline GTR de 2010 R35. C'est précis tout ça. D'ailleurs, la peinture n'a pas tenu pour ceux qui se posaient des questions. Je le sais, je l'ai fait 10 000 fois. Ne peignez pas les Lexans avec des bombes normales. Ça ne tient pas. Ça ne tient tout simplement pas. Même quand tu dégraisses comme il faut, ça tient pas. C'est tout. Il faut des peintures Lexan et encore, il faut vraiment très très bien dégraisser. Bon, ça, c'était pour le conseil parce que je l'ai expérimenté plein de fois. À croire que mes leçons, je les retiens pas parce que là quand même, ça m'a fait chier franchement parce que j'ai pris du temps à faire cette peinture et voir qu'elle commence à sauter. C'est pour vous éviter ce coup dans le moral là, tu vois, le moment où tu vois ta peinture sauter. Mais bon, c'est pas grave, on va se la refaire, ça va être marrant. Donc celle-là, je pense pas que je la ferai en live, c'est sûr, la peinture. En tout cas, les Blaze R2, il me saoule à faire ça ce téléphone, on dirait qu'il a un tic sur le côté comme ça là. Donc les Blaze R2 on va se les faire en live, on va les regarder, je vais régler les châssis, on va prendre les setups sur un site que j'adorais à l'époque, parce qu'il y a 5 ans de ça déjà, je faisais ça sur ma chaîne YouTube, sur le Petit RC. C'est un site qui faisait du DTM 1/10 à l'époque, et qui avait des setups complets à télécharger pour pouvoir les répercuter sur ta voiture. Donc je vais essayer de trouver un setup adéquat au lino parquet de sol pour basket là. Et pour pouvoir maintenir un peu la route et faire quelque chose de propre, ça serait cool.
Évidemment, pour les Blaze, les 2 pistes 1 dixième, je vais devoir commander des servos. Donc, je vais essayer de trouver des servos bon rapport qualité-prix et surtout précis. Ça, c'est ça qui est chiant avec ces voitures-là, c'est qu'il faut du servo précis. Et voilà, pareil pour les combos, normalement ils seront déjà équipés. Le combo de ma petite Mégane, il va partir dans le Blaze. Et Sevan, il aura un combo brushless en 10,5T que j'ai ici. Donc là, elles seront équipées. La TT02 aussi que je vais avoir, elle a des options déjà qui arrivent pour la monter. Parce que cette petite TT02, elle va être montée avec une autre carrosserie que vous verrez sur l'unboxing justement des Blaze R2. Et ça sera cool. Donc ça c'est pour le côté piste. Et franchement ça m'apaise parce que c'était pas... J'analysais la situation quand je roulais là-bas, je me disais putain fait chier, il va falloir que je me rachète vraiment 2 kits neufs. Alors je voulais convertir mon TT02B en TT02. Ça me déplaît de faire ce genre de choses parce que bah, du coup t'enlèves le TT02B, ça fait chier. Et ben non, le TT02B va rester TT02B et ça c'est vraiment cool. Ça c'est pour une chose. Ensuite, on a un collègue, un copain, Benji, qui envoie un colis sur la chaîne. Donc je ne sais pas ce que c'est, on va l'unboxer aussi. Selon ce que c'est, on verra bien si on veut travailler dessus ou pas. Et ensuite, on a Poto Corset aussi qui veut soutenir la chaîne et envoie aussi, lui aussi, du matos. Sachez que c'est les gars, je vous remercie déjà d'avance, même si j'ai pas reçu les colis encore. J'en profite pour faire cette vidéo. D'habitude, je les fais directement sur l'unboxing, mais là, je vous remercie d'avance parce que encore une fois, c'est des coups de pouce dont j'ai besoin, surtout en ce moment. Je ne les demanderai jamais les coups de pouce, mais quand vous les faites, c'est un coup de pouce de malade. Franchement, vous m'apportez du contenu, vous le savez. Et même à QFU, mais tous ces gars-là qui me filent le coup de main comme ça, même si il me fait monter son kit à lui, c'est qu'un pur régal. Donc merci encore les gars, c'est un vrai coup de pouce. Je tiens à ma chaîne, vraiment, j'y tiens. Et je suis très content de vous apporter du nouveau contenu grâce aussi à la communauté RMT quoi. Donc merci les gars, et ça c'est vraiment cool. Comme vous l'avez su, parce que je l'ai bien dit plusieurs fois, le code Romano aussi qu'on a pu apporter au mois de mars de 5% sera aussi valide au mois d'avril bien évidemment. Je vais, comme d'habitude, je suis un négociateur suprême, j'essaye de renégocier pour augmenter ce pourcentage, mais vous avez le code Romano valable sur les batteries CNHL, hein, sur les batteries qui sont aussi en promotion. Donc ça vous fait une petite économie, et les batteries, on sait très bien que c'est le nerf de la guerre de la voiture, et ça vous permet aussi d'avoir de très bonnes batteries. Sachez aussi qu'à chaque fois que je fais une offre promotionnelle, c'est jamais des batteries, c'est jamais des produits que je n'ai jamais testés ou pas appréciés. Jamais, je ne fais pas ça. Ensuite, on va donc ce mois-ci, au mois d'avril, on va devoir faire l'autopsie des 20 packs du Spark. Donc là, il n'y est pas encore aux 20 packs. Je vais l'amener aux 20 packs. Il va refaire un tour en skatepark. Il va refaire un tour sur des gros terrains, bien sûr. Le temps, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un soleil, mais il y a un vent de fou. Le vent des fous. Et froid en plus, donc c'est vraiment pas cool. Peut-être aussi remettre, si j'ai le temps, parce que là je blablate, mais on verra bien si je remets en état, enfin il est en état déjà, mais faire un petit tour avec le Sen que j'ai ici, le Sen violet, ça me faisait plaisir. Le montage d'option TT02, je vais voir ce mois-ci, je ne sais pas, je vais voir, parce que ce combo en fait que tu vas voir là, sur la WL Toys là, full carbone, j'ai envie de la rouler hein, vraiment, parce que mais je veux mettre quelque chose de bien dedans avant de la rouler, j'ai pas envie de rouler à l'arrache. Et le combo en fait brushless qui est là part sur la voiture à Sevan qui puisse rouler comme il faut. Et puis moi il faudra que je retrouve un combo brushless digne de ce nom pour celle-ci, un peu comme les Connect ou les Really là de chez Timasso, un truc pas trop cher qui est très bien, donc on va partir sur ça. Et ensuite je vais donc essayer de négocier, on verra bien si j'y arrive ou pas, parce que c'est pas gagné. Le Synchro 4, j'ai bien envie de le découvrir, le buggy 1/8 de chez Coralie, le nouveau là. C'est un buggy qui est toute nouvelle génération, un peu comme le Radix 4. J'ai envie de voir ce que ça donne, ces fameux amortisseurs plastiques. J'ai envie de voir les tourelles. C'est pas garanti que je l'ai cet engin, mais voilà. Un petit Synchro 4 pour les essais, ça me ferait vraiment plaisir. Donc ça c'est objectif mois d'avril. Déjà on est bien complet. Si
Eh bien si le temps le permet, peut-être qu'on fera aussi le premier vol de l'avion, peut-être, je ne sais pas. Ça sera peut-être sur la fin avril, hein, qui sait. Ça serait vraiment sympa. Mais ça, encore une fois, je ne vous le garantis pas. Et puis voilà. Pour avril, déjà, c'est bien complet, j'ai envie de dire. Clairement. Des petites choses, hein, on n'est pas sur des grands objectifs ici, mais bon, c'est des objectifs plutôt amusants. Ça vous permet aussi de voir de la RC, même, et vous en voyez divers et variés quand même, même si on n'a pas les tout derniers modèles. De toute façon, plus t'en as, moins t'en fais, hein, clairement. Donc voilà, on va aussi réhabiliter un petit peu le MT10 parce qu'il a 2-3 trucs, je l'ai laissé de côté parce que le Vario se décollait là. J'avais vu une petite fuite sur un amortisseur, il faut que je nettoie, il faut que je rachète aussi du matériel pour le MT10. Donc je vais voir ça. C'est des matériaux plastiques, donc ça devrait aller. Des cellules de diff et peut-être un châssis parce que le châssis il est très fatigué, il n'est pas cassé mais il est fatigué. Puis il y a les toiles aussi qui sont fatiguées. Bref, le MT10 on verra, si j'ai pas, il roulera encore comme ça. Pas trop le choix. Puis voilà, normalement on est bon. Il va y avoir des choses ce mois d'avril et ça fait plaisir. En tout cas, n'hésite pas à lâcher les pouces sur les vidéos, tu vois, qu'on sort si t'as le temps. Moi le premier, hein, j'oublie. Si t'as le temps, voilà, si tu soutiens un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On sait que ça se voit de toute façon que YouTube est un peu YouTube RC pour ma part en tout cas est un peu, on n'est pas dans le up, on n'est pas dans le down du tout non plus, mais j'aimerais que la RC se développe encore plus de notre côté en tout cas, ça ferait plaisir. Donc c'est pour ça que je vous dis si vous pouvez lâcher votre petit pouce et votre petit commentaire sur les vidéos, c'est vraiment cool. Moi j'y réponds à chaque fois. Et bon après je sais que c'est relou d'aller cliquer sur commentaire, le pouce, voilà, c'est toujours un petit peu relou. Mais sachez que voilà, ça soutient les vidéos que je fais. Et puis voilà. Bon, bah, je vous embrasse. Je sais qu'il y en a qui veulent pas de mes bisous, mais vous les avez quand même. Prenez soin de vous. Vive le modélisme, évidemment. Et puis j'espère que ce mois d'avril sera au top, comme tous les mois avec la chaîne RMT, évidemment. Allez, à très bientôt. Ciao.